a même parfois des financements qui tombent en annulation parce que les chercheurs ne sont pas proactifs. C'est grâce, n'est-ce pas, aux résultats des recherches qu'on peut avoir la promotion, n'est-ce pas, de la santé. Une meilleure promotion de la santé, une meilleure façon de traiter les malades. Management en soins de santé primaire, il y a un module sur la recherche action. Cela veut dire que quand nous travaillons, il faut à un moment donné s'arrêter sur des questions spécifiques pour dire mais est-ce qu'on peut avoir des réponses à telle problématique qui se pose au niveau de telle ou telle autre communauté. Ok, donc, et à ce moment-là, quand on a des questions pareilles, des questionnements pareils, on s'adresse aux institutions de recherche. Ici, chez nous, on travaille souvent avec l'École de santé publique. Moi, j'ai dit à certains chercheurs de l'Université de Kinshasa, j'ai dit, vous êtes sur la colline inspirée, il faut descendre de la colline pour arriver auprès de la population, comprendre les besoins de la population, les questions que la population se pose, et vous pouvez faire des recherches et nous suggérer des pistes, des solutions à ces problèmes. On introduit et on a même parfois des financements qui tombent en annulation parce que les chercheurs ne sont pas proactifs pour nous aborder pour qu'on puisse alors qu'on a besoin de... Bon, moi je partirai des résultats que nous avons eus dans la lutte, dans la recherche contre le virus Ebola, dans le nord, le sud Kivu et Ituri. Sans recherche, cette maladie allait provoquer la plus grosse crise humanitaire. La province du Nord Kivu, par exemple, c'est une province à haute densité humaine. Du matin au soir, il y a vraiment un grand mouvement de la population. Et la maladie, à virus Ebola, se transmet par contact. C'est comme ça que l'épidémie s'est répandue très rapidement. À partir de Mangina, l'épidémie s'est répandue et est partie, n'est-ce pas, jusqu'en Ituri. Par le déplacement, n'est-ce pas, des personnes, n'est-ce pas, infectées. Et ces personnes infectées vivent dans une zone d'insécurité récurrente. Il y a des groupes armés et cela provoque donc une crise humanitaire dans ce sens que il y a des déplacés, il y a la famine qui s'installe, il y a des viols, et ainsi de suite. Et c'est grâce à la recherche que nous avons menée là-bas que nous avons raccourci le cycle de la maladie. Et maintenant, Ebola est devenu une maladie guérissable parce que nous avons un traitement avec le traitement Ebanga que nous avons mis au point et également une maladie qu'on peut, n'est-ce pas, éviter par la vaccination. Et là, nous avons fait, n'est-ce pas, 2 ans. 2 ans. Mais sans cette recherche-là, on aurait peut-être fait 4 ans. Donc, on peut voir les interventions dans le cadre humanitaire au cours du temps ont évolué. Et cette évolution a été rendue possible grâce à la recherche. Et la recherche a permis effectivement d'affiner des stratégies en les ciblant aux besoins de chaque groupe. Par exemple, dans les crises humanitaires, nous savons que les enfants sont très vulnérables et plus précisément dans les aspects nutritionnels. Et on a vu au fil du temps que grâce à la recherche, les interventions dans la nutrition pour améliorer la nutrition de l'enfant, quelle que soit dans la composition des aliments, que dans la composition de protocoles et des régimes thérapeutiques généralement utilisés. On a tout ça.
Vous avez suivi le chef de l'État s'est engagé pour la couverture santé universelle en RDC depuis le début de son mandat. Et dernièrement, le 30 juin, il a pris une décision formelle pour qu'on commence par le paquet qui est la prise en charge des accouchements, les soins prénatals, postnatals et les soins des enfants. Dans un premier temps, les soins des enfants de moins de 1 an, mais on doit aller jusqu'aux enfants de moins de 5 ans. Okay? Pourquoi il a fait ça? C'est pour justement inverser la tendance, réduire la mortalité des couples mère-enfant. Le Congo est un des pays qui porte une grande charge en cette matière et le chef de l'État veut que, pour qu'on baisse ça, qu'est-ce qu'on doit faire? La recherche à sa part. En plein 21e siècle, on ne veut plus avoir ce problème des mortalités maternelles. Mais je dois avouer que le pays a fait des progrès énormes. Nous allons commencer la gratuité des soins maternels et infantiles dans quelques structures à Kinshasa. À la fin de ce projet, nous pourrons avoir maîtrisé l'ampleur des problèmes de décès maternels et de santé maternelle plutôt. Désormais, nous allons faire de l'evidence-based medicine ou encore nous allons faire de l'evidence-based health policy. Ainsi, au nom du secrétaire général, je lance officiellement les activités du projet École dans le nord et le sud Kivu. J'ai dit et je vous remercie.